Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer le What's in my bag. Je vous avais déjà fait le What's in my school bag et il vous avait énormément plu et du coup je me suis dit que ce serait sympa de recréer la même vidéo mais avec les choses que j'emmène essentiellement au quotidien. Voilà, donc quand je vais au cinéma, en ville ou autre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette vidéo, mais juste petite parenthèse capillaire. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus blonde, ou du moins plus ni blonde ni brune. J'ai décidé de m'orienter vers un marron chocolat glacé, enfin voilà, parce que mes mèches blondes viraient plus vers le jaune qu'autre chose et je trouvais ça vraiment moche et j'avais besoin de changement. Donc voilà, je pense que question changement, j'ai été servie. Enfin bref, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc mon sac du quotidien, mon sac à main, le sac que j'utilise vraiment à chaque fois que je sors, c'est celui-ci qui me vient de chez Brandy Melville. Il m'a coûté dans les 40 € et je vous en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Donc ce que j'aime bien avec ce sac, c'est que malgré qu'il soit de petite taille, je peux quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur, du moins tout ce dont j'ai besoin quand je sors. Et de plus, la qualité est vraiment géniale, parce qu'il a subi certains traumatismes et pour autant, il n'est pas éraflé, il n'y a aucune trace... voilà, de ces petits passages un peu difficiles qu'il a eu. En tout cas, j'aime énormément ce sac et je vous le recommande vivement parce que voilà, le rapport qualité-prix est génial et en plus, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Moi, je suis une fille qui n'aime pas du tout les gros sacs à main encombrants, déjà parce que ça me fait mal à l'épaule et de deux parce que ça prend trop de place quand je suis au cinéma ou autre et je suis tout le temps embêtée. Donc, je favorise ce genre de petits sacs et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'organise ce sac en 3 petits compartiments, je trouve que c'est plus simple. Donc comme vous, je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a 3 compartiments. Donc dans le premier, je mets surtout les choses dont j'ai besoin tout le temps, dès que je vais en ville ou au cinéma. C'est les choses que je dois prendre le plus souvent quand, voilà, quand j'en ai besoin. Et l'une des choses qui est dans ce compartiment, c'est mon portefeuille. Et ça, je pense que beaucoup de personnes utilisent un portefeuille très souvent quand vous allez au cinéma pour acheter les places ou autre, et du coup je trouve que c'est plus simple de le mettre à un endroit où c'est facile de le retirer. Celui-ci me vient de chez IAM et je l'ai depuis pas mal de temps. Donc c'est un portefeuille que j'ai acheté en Espagne, donc à IAM en Espagne, et je trouve que c'est un portefeuille qui est vraiment top parce qu'il y a vraiment beaucoup de pochettes et on peut, enfin voilà, je peux ranger vraiment toutes les choses dont j'ai besoin. Je suis pas une fille très ordonnée question sac et c'est vrai que avec ce portefeuille c'est un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup de pochettes, donc je peux mettre tout ce dont j'ai besoin et il n'y a rien qui se retrouve en vrac dans mon sac et ça c'est vraiment top. Donc voilà pour mon portefeuille. Ensuite, comme toute fille qui se respecte, je ne sors pas sans lunettes de soleil parce que ici il fait chaud, il y a du soleil, tout ça, donc il faut se protéger. Et j'ai celles-ci qui me viennent de chez Moa, donc c'est celles que je mets le plus rarement parce que je trouve qu'elles sont un peu grosses, mais c'est vrai que je les ai mises il n'y a pas longtemps et c'est les dernières qui étaient dans mon sac, donc voilà pourquoi je vous présente elles et pas une autre paire. Et du coup ça fait longtemps aussi que je les ai, celles-ci, elles me viennent de chez Moa et je trouve que la forme est assez originale et pour voilà, quand vous êtes en été ou même vous en printemps si vous êtes en métropole, je trouve que c'est le genre de lunettes qui sont vraiment classe et qui font vraiment très joli avec un joli maquillage sur les lèvres. Si vous avez un iPhone, je pense que vous connaissez les pannes de batterie consécutives. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté il n'y a pas longtemps ce chargeur portable que je peux vraiment utiliser n'importe où et il suffit juste que je le branche, enfin que je le laisse charger avant de sortir pour que si mon iPhone lui n'a plus de batterie, ben voilà, celui-ci prend le relais. Et du coup je trouve que c'est vraiment top et c'est une très bonne alternative si comme moi votre iPhone se décharge méga vite. Je l'utilise pas beaucoup comparé à ma mère qui elle l'utilise tout le temps parce que moi généralement je suis quand même quelqu'un qui anticipe beaucoup, donc mon iPhone est généralement chargé à 100% à chaque fois que je dois sortir et je crois qu'il m'a coûté dans les 40 € à peu près ou dans les 35 €, mais franchement c'est un truc qui sauve la vie si vous avez un iPhone ou même un autre type de téléphone, mais je pense que les iPhones gagnent la palme d'or du déchargement de batterie, franchement. Je pense sincèrement que c'est ça. Donc voilà pour ça. Et on va passer maintenant au deuxième compartiment qui est en fait une pochette inclue dans le sac où généralement je mets tout ce qui est déodorant, parfum, tout ça. J'ai tout d'abord un antibactérien que j'ai acheté chez Original Shop et je ne sais pas il est à quel parfum. Ah si, encens du Japon.
Voilà, c'est la première fois que je découvre, enfin je viens de l'acheter, je l'ai acheté il y a une semaine à peu près et je l'utilise tout le temps, je trouve qu'ils sont trop bons, je trouve que le packaging ressemble énormément aux antibactériens de chez Bath & Body Works, donc voilà, si vous habitez à La Réunion et que vous cherchez une alternative de cette marque, je pense que ça passera et c'est de la marque Merci Handy. Et il y a un site web www.mercihandy.fr, donc peut-être qu'il livre à La Réunion, je ne sais pas. Enfin bref, voilà pour cet antibactérien. Je vous ai déjà parlé de ce parfum parce que j'adore sa taille, parce que j'adore son odeur, parce que voilà, j'adore tout. Et du coup, c'était obligatoire que je l'emmène avec moi dans mon sac à main. Déjà parce qu'il est facile à transporter et de deux parce que l'odeur est divine. Donc c'est le parfum Roger Égalé à la fleur de figuier et j'adore. Je vais pas vous refaire un speech là-dessus, mais juste si vous cherchez un parfum qui sent super bon, qui sent frais et en même temps qui prenne pas beaucoup de place dans votre sac, celui-ci est vraiment top. Pour les filles qui ont des cheveux difficiles à coiffer comme moi, une brosse à cheveux est toujours la bienvenue. Ce que j'entends par là, c'est que quand je vais au cinéma ou en ville et que parfois je me fais des tresses ou autre, j'ai les cheveux qui ne tiennent pas énormément en coiffure et du coup elles ont tendance à se défaire ou autre, et quand j'ai plus forcément envie de refaire ces mêmes tresses ou de refaire cette même coiffure, c'est vrai que j'utilise toujours une petite brosse portable comme ceci pour recoiffer mes cheveux vite fait et leur redonner un semblant d'aspect correct. Du coup voilà, j'emmène toujours celle-là avec moi, donc c'est une brosse de chez Chlorane et qui est voilà petite et qu'on peut plier. Je pense que vous trouvez ce genre de brosse dans les pharmacies ou autres si vous achetez des produits Chlorane ou autres, ou même je crois que c'est dans des rayons, enfin j'en ai aucune idée, mais franchement ce genre de brosse c'est vraiment top si comme moi vos cheveux ne tiennent pas en coiffure et que vous avez envie de vous rafistoler un peu, donc voilà pour ça. Et enfin un déodorant, c'est toujours important, donc moi j'utilise que des déodorants à boule là parce que je sais pas, je trouve que ça marche mieux et que ça me donne moins de problèmes respiratoires, donc je suis asthmatique et c'est pas forcément pratique pour moi les bombes déodorantes qui sentent assez fort, donc c'est pour ça que je privilégie celle-ci. Donc ça c'est un déodorant Casino tout simple, hein, anti-trace blanche et 48 heures d'efficacité. J'ai jamais testé les 48 heures d'efficacité, hein, mais en tout cas voilà, il me laisse pas de traces blanches et enfin voilà, pour le prix c'est vraiment top et j'ai pas besoin d'un déodorant à 300 €, donc voilà. Dans le troisième compartiment, et on arrive alors à la fin de la vidéo, il s'agit d'un compartiment où je mets ma trousse de maquillage plutôt. Voilà, j'emmène généralement pas beaucoup de maquillage quand je sors, mais quand même 2-3 petits trucs pour retoucher s'il y a besoin. Mais l'une des choses que j'emmène aussi tout le temps et qui n'a rien à voir avec le maquillage, mais c'est de la crème solaire, et celle-là c'est la Nivea Sun SPF 30 et oh mon dieu, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai une peau très sensible et à l'île de la Réunion, je pense que vous pouvez vous imaginer qu'il y a du soleil tout le temps ou une majorité de l'année. Et du coup, voilà, j'emmène toujours ça au cas où il y a un peu trop de soleil vu que j'ai une peau sensible. Et protéger votre peau, c'est très important. Votre peau a besoin d'être protégée, même si vous croyez que ça va la bronzer, au contraire ça va l'abîmer. Donc faites attention à votre peau et une crème solaire c'est toujours indispensable au soleil. Ensuite j'ai ma palette Technicolor de chez Make Up For Ever, donc elle je vous l'ai présentée dans des milliards de vidéos, donc ça je l'emmène tout le temps parce qu'il y a des couleurs assez neutres, donc je peux vraiment retoucher mon maquillage ou même faire mes sourcils vite fait ou voilà, donner un peu de lumière, enfin voilà, c'est des couleurs basiques que je mets tout le temps, donc c'est pour ça. Et comme c'est ma plus petite palette, c'est celle-ci que j'utilise quand j'ai besoin de retoucher des trucs ou quoi que ce soit, et elle est super compacte, donc voilà. Pour le rouge à lèvres, généralement j'emmène un nude, donc c'est celui de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 37, donc j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est un nude vachement top et je l'utilise tous les jours pratiquement quand je vais au lycée ou autre, ou quand je vais au cinéma, c'est celui que j'utilise parce que c'est celui qui se voit le moins, et à part dans mes vidéos en fait je porte pas trop de rouge à lèvres voyant parce que voilà, des fois ça peut faire un peu trop, donc voilà, j'aime beaucoup ce nude et voilà, tout simplement, et c'est le dernier que j'ai utilisé quand je sortais, donc c'est pour ça qu'il est dans ma trousse de toilette. Et enfin j'ai un Baby Lips, donc celui-ci c'est le Cherry Me, donc je vous en ai déjà parlé, donc je l'adore tout simplement, et je trouve que ça hydrate vachement bien mes lèvres, et voilà.
il n'y a rien d'autre à dire dessus. Et j'emmène toujours un mascara de secours au cas où j'ai un petit problème. Et celui-ci c'est un mascara de chez Lancôme, donc en petite taille, voilà, que j'aime beaucoup et que j'utilise généralement pour sauver mon maquillage. Maintenant que ma trousse de maquillage est terminée, ah oui, au fait, il s'agit d'une trousse de maquillage de chez Kiko que j'aime énormément, je la trouve très jolie et j'adore la matière, je trouve qu'elle fait très classe. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur, c'est ma trousse de maquillage de tous les jours. Donc voilà, petite parenthèse sur la trousse de maquillage. Je vais maintenant vous présenter la dernière chose que j'emmène tout le temps avec moi dans mon sac. Et c'est un livre, peu importe le livre. Donc là c'est un livre que je dois lire pour le lycée, c'est Le Meilleur des Mondes. Donc je n'ai pas encore commencé, mais en tout cas voilà, j'emmène toujours un livre au cas où si j'ai besoin d'attendre quelque part, au cas où voilà. Juste si je m'ennuie, bah, au moins j'ai un livre sur moi et au lieu de rester sur mon téléphone, et ben c'est un peu plus, je trouve, intéressant. Voilà, donc toujours un livre avec moi et voilà, d'ailleurs il faut que je commence celui-ci, c'est très important. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, je dois vous avouer que c'est une vidéo de sauvetage. J'avais prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus travaillée, mais le problème c'est qu'avec le bac blanc et avec mon anthologie à rendre et le TPE, je suis débordée. Donc j'ai quand même essayé de vous faire une vidéo qui vous plaise. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien jusque là.